La deuxième partie, donc sur le bloc multiprise connecté LSC Smart Connect en vente chez Action à 19 €. Bon, on est parti pour le déballage. Alors, hop, voilà. Hop, bon, je commence à tout péter. Alors, avant toute chose, on va commencer à regarder un petit peu ce qu'ils disent dessus. Je l'ai ouvert un peu éclaté. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Voyons voir. Alors, bande de puissance intelligente. Facile à connecter au réseau Wi-Fi, machin, aucun hub n'est nécessaire. Allumez ou éteignez les appareils électriques à distance ou définissez des horaires via l'application LSC Smart Connect. Chaque prise peut être contrôlée individuellement. D'accord, donc ensuite, notion de puissance. Qu'est-ce qu'ils disent sur la puissance? Ok, tac, tac, tac. Donc là, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Bah là, il n'y a pas grand chose. Si on regarde, il n'y a pas grand chose, malheureusement. Il n'y a pas grand chose. Je ne parle pas de la puissance. Non, bon. Ne parle absolument pas de question de puissance dessus. À aucun endroit. Ah si, attendez. Là. Ici, max load 3680 watts. D'accord, donc 3680 watts, sachant qu'il y a 4 prises. Ça ferait environ, on va dire, 8 x 4, 32. Ça ferait environ 800 watts par prise. Si on suit la logique. Alors, comment se présente ce bousin? Donc là, on déballe. Hop, donc ça, bah, toujours pareil. Hop, c'est rangé. Donc là, la notice, on la pose là, on verra après. Donc là, on débranche. Alors, donc le câble se présente comme ça. Voilà, donc là, on a le bloc. Donc après, vous voyez ici, on peut le fixer au mur, si on a besoin, ça peut être pas mal. Donc voilà. Il n'y a pas servi qu'il y a déjà des poils dedans. Donc, là, le voici. Bon, bah, on va le brancher. Après, je vais prendre mon autre téléphone où j'ai l'application LSC Smart Connect pour le brancher. Donc là, hop, on va tester. Alors, donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas des ports USB dessus. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, pour brancher, je sais pas, une lampe de sol ou autre. Alors, donc, je vais voir si je peux le brancher sur la prise là-bas. Ça sera parfait. Donc, je le branche et je reprends juste après. Donc là, je l'ai branché. On voit qu'il clignote. C'est plutôt pas mal. Donc, je prends mon autre... Donc là, je lance l'application LSC Smart Connect. Je vais démarrer. Donc là, toutes les prises sont branchées. Donc là, on choisit accessoire. D'accord, on clique pas. C'est quoi le tomber? Le voilà. Je pense que c'est ça. Power Strip BE-FR. On l'ajoute. Donc là, on l'éteint. Voilà. Je pense que c'est ça pour réinitialiser. Je ne sais pas. Je n'en sais strictement rien. On va voir si c'est ça. À moins qu'il y ait un bouton derrière. Non, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton. Voilà, là, il clignote. Là, il clignote. Voilà. Donc là, ok. Donc, il suffit de cliquer sur suivant. Donc, alors, attendez. Hop. Donc là, on clique sur suivant. Hop. Le voyant clignote. Alors.
Donc là, on essaye de se connecter. Ça, on s'en fiche, parce que je n'utilise pas. Donc, est-ce que c'est celui-ci? Donc là, c'est mon réseau Freebox. Bien sûr, le mot de passe, je ne le connais pas. Donc, on va essayer autrement. Alors, il y a plusieurs modes. Moi, en général, j'utilise toujours le mode... Alors, j'utilise toujours le mode... Hop. Alors, tac. Donc là, il me dit qu'il a trouvé quelque chose. Donc là, il est en cours d'ajout. Donc je ne sais pas comment j'ai fait, mais il est en cours d'ajout. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais personnellement, ça ne m'inspire pas confiance. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça m'inspire pas confiance en fait. Donc là, il est toujours en cours d'ajout. Elle clignote. Échec de l'ajout. Youpi. Alors. Est-ce qu'on peut choisir le mode? Attendez, je vous reprends juste après. One eternity later. Bon, apparemment, j'ai réussi à le rouvrir, à l'installer. Donc là, je l'ai supprimé, je vais le rajouter. Voilà. Donc là, il faut le laisser faire, faut pas toucher. Faut pas y toucher, il faut le laisser faire. Voilà, il est en train de s'installer. Voilà, donc là, il est ajouté. Donc voilà, donc là, il affiche. Donc vous avez les premières prises. Donc là, vous pouvez tout allumer. Ou alors éteindre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Ouvrir ce que vous voulez. Donc par exemple, je joue celui-ci. Voilà, donc là, vous voyez, ça fonctionne. Donc là, on ouvre le premier. Ah. Ah si. Voilà. Bien sûr, ça fonctionne aussi avec Alexa. Donc c'est-à-dire que si par exemple je vais chercher Alexa, voilà. Donc, hop. Donc, on ajoute un appareil. Ajouter, donc paire d'enceintes connectées, appareil, machin. Donc là, hop. Ça fonctionne aussi avec un prise, voilà. Donc là, est-ce qu'il va y avoir LSC Smart Connect dans le... dans la... Non. Donc là, on n'a pas. On n'a pas de... Donc on va choisir autre. Zigbee, Wi-Fi, machin. On n'a pas de logo, hein. LSC Smart Connect, donc là, il n'y a pas. Donc on revient en arrière. Je pense qu'on peut trouver quand même quelque chose. On va essayer Smart Life. Un faut lier, donc non, je vais pas lier mon compte. Alors, on recommence. TV, interrupteur. Est-ce que c'est un interrupteur? Peut-être. Donc là, je cherche. Interrupteur. Là, on ne trouve pas. Donc, un appareil. Donc là, ce sera muté, lumière, prise. Alors, donc là, on fait une détection des appareils à connecter pour voir si justement on trouve quelque chose. Alors, ça ne marche pas avec
Alexa. Donc là, oui, je peux contrôler. Alors par contre, je vous ferai écouter quelque chose, vous allez voir que c'est pas terrible, terrible, ça inspire pas confiance quand même. Donc, bon, alors apparemment ça ne fonctionne pas avec Alexa. Apparemment. Ça n'a pas l'air de fonctionner avec Alexa. Tac, tac, tac. Alors j'ai l'application Lidl Home, on peut regarder avec Lidl Home, voilà. Pour voir si ça fonctionne avec Lidl Home, à tout hasard. Ne pas autoriser, ajouter un appareil. Multiprise. Donc là, peut-être qu'avec l'application... Ah, oui, d'accord. En fait, il faut connecter Lidl Home. Il faut connecter l'application Lidl Home. Avec la petite centrale domotique. Donc du coup, on ne peut pas la fonctionner. Donc après, je sais qu'il existe d'autres applications, Tuya ou autres, mais là, je ne les ai pas. Donc, je ne les ai pas installés. Donc, le petit test que j'avais essayé, que j'avais voulu essayer tout à l'heure. Donc bon, hop, voilà. Donc, je vais vous faire écouter le bruit, vous allez comprendre. Ce qu'on entend, ce sont les relais. Donc là, jusque-là, rien d'alarmant. Est-ce que vous entendez le tout petit bruit là? Quand l'appareil est sous tension. Vous entendez le bruit là? Moi perso, ça m'inspire pas confiance. Donc je pense que je vais le ramener et ça m'inspire pas confiance ce bruit là. Vous voyez, lorsqu'il est sous tension, ça fait ce bruit là. Yep. Dès qu'il n'est plus sous tension, ça fonctionne. Vous voyez, il n'y a plus de bruit. Et je l'éteins. Vous l'entendez? C'est pas terrible, hein, ça inspire pas confiance quand même. Si je l'éteins en général, ça donne quoi? Voilà. Donc là, pareil. Vous entendez le bruit? Pas terrible, hein. Donc voilà, donc ouais, c'est bien, mais moi, ça ne m'inspire pas confiance. Donc après, effectivement, c'est pratique, mais si je m'en vais un week-end, je ne laisserai pas brancher dessus. Voilà, voilà, à bientôt.